Je t'invite à t'installer confortablement dans un lieu où tu te sens assise comme en toi-même. Une bougie et sa petite flamme vacillante pourraient t'accompagner dans ce voyage. En fermant les yeux, je te propose de visualiser 4 points d'ancrage dont tu serais le centre. 4 directions: Est, Sud, Ouest, Nord. 4 densités d'éléments: feu, eau, terre, air. Au centre de ces éléments ou de ces densités, tu es toi-même comme une vaste pupille dilatée sur le monde. C'est ici que tu peux te concentrer sur ton 6e chakra, le 3e œil, et projeter au cœur de ces 4 coins que tu as installés, solides, protecteurs, un grand écran sur lequel projeter ta vision. Quand tu te sens posé au milieu de ce cadre souple et néanmoins solide, inspire profondément avec le nez, comme si tu recueillais en toi toute une énergie qui t'entoure, faite de cette matière, feu, de cette matière, eau, de cette matière, terre, de cette matière, air. Et nourris ton corps entier de cette énergie prospère et abondante. Et au terme de ton inspiration, expire par la bouche tout ce que cette énergie remporte avec elle pour nettoyer ton espace intérieur. Tu peux opérer plusieurs fois cette respiration qui te vide et te remplit en même temps, comme un grand dépoussiérage. Même en ayant les yeux fermés, tu sens la lumière du feu, de cette petite flamme que tu as allumée qui vacille et lance comme des petits elfes autour de toi, des petites bulles, des étincelles, des idées flammes, comme si déjà elle te proposait d'aller explorer une autre dimension, là où tout est silencieux. Regarde apparaître un monde encore informe et qui pourtant se laisse deviner derrière tes paupières ou dans le ciel étoilé si tu es de nuit sous la voûte céleste. À partir de cet instant, voyageur, te voici habillé de cette énergie magnifique et de tes 4 piliers qui constituent la besace, le sac magique,
le contenant de ton Orenda. Tu ressens ta silhouette comme revêtue d'une parure étincelante, ton essence spirituelle. Cette essence, tu la ressens à l'intérieur comme un espace gigantesque et pourtant tu la contiens dans la forme de ton corps. Elle est là comme une promesse de gigantesque voyage et tu te tiens au seuil de ce départ, cependant tranquille et serein. En ouvrant ton troisième œil, tu contemples le grand écran qui s'est installé devant tes yeux et tu observes la forme du monde qui t'entoure, cette forme du monde intérieur, de ce paysage duquel tu pars. Ici, tu es chez toi. Tu peux contempler peut-être un lac, une mer, une forêt, des animaux qui passent au loin ou des insectes qui vibrillonnent à tes oreilles, le chant des oiseaux lointains. Immobile dans ce paysage, tu te laisses habiter par ce qui t'entoure, comme si peu à peu ton corps se diluait dans ces formes dont tu entrevois les couleurs, les mouvements peut-être, ces feuilles d'un arbre qui frémissent, ces silhouettes fugaces d'animaux qui passent, le vol d'un oiseau et le mouvement rapide de ses ailes. Et allongé, respirant doucement, tu deviens ton paysage, tu deviens oiseau, tu deviens forêt, tu deviens formes et couleurs. Ici, tu peux sentir le mouvement du souffle du grand mystère, comme si tous les mondes autour de toi, en toi, se mettent à respirer et participent à ton souffle. Peu à peu, tu sens que ton essence, que ton énergie s'élève et se dilate, prend une substance de légèreté qui te permet de te déplacer au-dessus de ton corps physique, observant ce petit fil de lumière qui te maintient à cette enveloppe. Mais toi, déjà, tu regardes, toutes tes cellules sont devenues comme un œil gigantesque qui observe un mouvement intérieur et extérieur. Toutes tes cellules sont devenues comme des yeux qui chacun commence à observer les formes autour de toi, vivantes, mais aussi la forme des esprits des ancêtres qui dansent, ceux qui tenaient conseil autour des feux sacrés. À travers les étoiles, tu observes ces conseils d'ancêtres comme autant de rassemblements, de sagesse qui te saluent au fur et à mesure que tu t'élèves dans cette voûte céleste. Parfois, un visage, un regard arrête ton envol. Une main se lève et te salue, et en retour, tu lui souris.
sans que rien n'arrête ton mouvement d'ascension et d'élévation et de dilatation dans l'univers. Cependant, plus tu voyages et plus tu te sens accompagné de ces formes bienveillantes, de ces récits passés, de ces sages qui t'accompagnent depuis leur paysage. Dans ces grandes traversées, quelque chose prend une densité, comme si tu étais porté par ces milliers d'images que tu traverses sans pouvoir toutes les distinguer, certaines seulement scintillent à l'image des étoiles dans le ciel dont on ne distingue qu'une toute petite minorité. Ton voyage s'imprègne de chaque apparition nouvelle, sans forcément les nommer, sans forcément t'y arrêter. Tu ressens à quel point ta matière, ta substance est devenue appartenance à ce monde entier, qui n'a plus de forme déterminée, mais qui plutôt appartient à toutes les formes. Des planètes nouvelles, une étendue d'espace, la lumière d'un millier de soleils, des couleurs radieuses, parfois inconnues aux multiples naissances, le sillage et la trace dans l'air de corps célestes. De tes yeux, cellules, de tout ton corps, tu observes ce paysage et ton corps entier se réjouit de la beauté de l'espace que tu traverses. Parfois, une nuée des volutes paisibles, parfois un orage d'éclairs, parfois des éclats de feu qui crépitent et appellent comme le cœur d'une bataille, dans une explosion syncopée que tu reconnais comme le battement de ton cœur et de tous les cœurs du monde à l'unisson. Au cœur de ce chaos musical, sonore et empli d'un immense silence paisible dans le même temps, tu distingues comme un trait de lumière, une fissure qui se dessine, un endroit immobile au milieu des éclairs qui entraînent ton attention. Une voix semblable à la voix de terre-mère t'appelle et te console et te rassure. Regarde, toi qui vois loin. Ce que tu vois est le feu sacré de la création. Je suis là, je t'accompagne, autant que ton Père Ciel, autant que Grand-Père Soleil te montre la voie et que Grand-Mère Lune te berce de sa douceur. Tu peux aller dans cette direction, la direction de cette fissure de l'univers qui n'est autre que la porte d'or de l'illumination. Toi qui te tiens au seuil de cette porte, apprends que tu vas traverser un autre niveau de conscience. À présent que tu voyages dans l'immensité des mondes, à l'intérieur de ta propre essence spirituelle, de ton Oranda, à présent que tu sens la dimension de ton espace sacré, de ton propre être, je t'invite à venir rencontrer la porte dont tu es la gardienne. Quand tu as pris conscience de la dimension de ton énergie, tu peux aussi devenir le gardien du seuil, cette fissure de l'univers qui va permettre
à ton esprit de rencontrer d'autres vérités, des vérités qui, au-delà de t'appartenir, vont te révéler la possibilité d'aider les membres de ta tribu, de leur révéler des mystères, de leur révéler leur propre forme de vie, d'apprendre comment leur rapporter la colle qui va recoller, qui va réparer les morceaux de leur orenda brisé. Ici, en passant le seuil de cette porte de la fissure de l'univers, tu abandonnes ta conscience à la vérité de tous les autres êtres. Habillé de ton orenda, tu rencontres toutes les dimensions des formes des autres qui t'entourent. Grâce à la découverte de ces vérités que tu vois, même si tu ne peux pas leur donner un nom, une forme, ton orenda, elle, sait comment les recueillir et les rapporter dans leur essence, dans leur substance, dans leur nectar, pour venir ensuite panser les plaies de celui qui vient te demander de l'aide. Assise au seuil de cette porte, tu observes au cœur de cette fissure, au-delà de l'extraordinaire, la simplicité d'être, la simplicité d'un être qui est dans son entier. Ici t'est révélé le grand mystère du mot exact, du mot unique que tu peux rapporter comme un baume et comme un cadeau précieux. Ne cherche pas à donner forme. Ressens simplement ta présence au seuil de cette forme et à quel point, quand tu es assise, tranquille, sereine, au bord de ce monde inconnu, les informations qui te sont nécessaires viennent simplement s'installer, se déposer, se proposer, se diffuser dans ton être tout entier. Ce n'est pas ici que vont venir les mots, les couleurs, les idées. Terre-Mère te demande d'avoir confiance que quand tu reviens à elle, après ce long voyage, seront déposées dans ta matière, dans ta chair et dans ton incarnation toutes les informations nécessaires que tu pourras à ton tour diffuser comme des baumes dans chaque être vivant qui viendra te solliciter, te demander de lui parler, de lui raconter, pas forcément d'une voix claire et annoncée, simplement par sa présence à tes côtés, tu sauras exactement quel cadeau, quel présent déposer à ses pieds. Alors que passe l'orage du monde, le bruit tonitruant de cette porte qui peu à peu se referme sur cette puissance immense, te revoici, volant, légère, accompagnée, portée par les étoiles, ton corps de lumière, attaché à ce petit fil ténu, doré, qui te retient à ton corps terrestre qui t'attend. Et peu à peu, tu sens l'attraction de ce petit fil qui se tend
doucement et qui te permet de retraverser ces mondes, ces foyers illuminés, ces gardiens qui te saluent, ces étoiles qui explosent et éclatent, ces planètes vibrillonnantes. Et tu redescends doucement, comme si tu planais comme un oiseau géant, mais attiré, guidé par une attraction évidente. Ce petit fil qui peu à peu diminue et te rapproche de ton enveloppe. Peu à peu, tu peux distinguer la forme de ton environnement. Tu te sais ici allongée ou assise. Déjà, tu distingues ton corps serein, ton corps paisible qui t'attend. Et toi, immense oiseau ailé, nimbé de ton orenda de lumière, tu ressens tout à coup comme une diminution heureuse, une condensation. Tu deviens peu à peu ce petit fil qui te relie à ce corps étendu. Tu rentres dans le fil d'or, tu te glisses à l'intérieur jusqu'au noyau du lien, du petit segment entre ce fil et ton corps qui te fait rentrer d'une manière totale dans ton enveloppe terrestre. Comme si ton orenda, ton énergie spirituelle se répandait dans chacune de tes cellules vivantes à l'intérieur de ce corps. Et déjà, tu peux commencer à bouger les pieds, à bouger tes épaules comme si tu rentrais tes ailes à l'intérieur de tes omoplates, à esquisser un sourire. Ta main caresse l'autre bras comme si elle lui donnait un accueil chaleureux et bienvenu. Tes yeux clignotent peu à peu car tes paupières bientôt vont s'ouvrir sur la lumière vivante du monde. Tu peux ici respirer en ouvrant la bouche et expirer comme si tu réinstallais toutes ces informations à l'intérieur, dans ton immense recueil, ta bibliothèque, celle qui est à ta disposition désormais, à chaque moment où tu souhaiteras recueillir une information revenue de ton grand voyage. Voici le voyage terminé. Gardienne de fissures de l'univers, tu peux à présent simplement te lever, vivre ta journée ou ta nuit et te rappeler à chaque instant que tu as accès aux informations nécessaires pour aider les membres de ta tribu, dont tu es la gardienne de la fissure de l'univers.